le terrorisme en Europe? Mais que fait la police? La police européenne, en fait, elle n'existe pas. La sécurité intérieure, c'est une compétence des États membres. Mais grâce au cadre juridique qu'offre l'Europe, les pays ont développé tout un tas d'outils pour mieux se coordonner et tenter d'empêcher les criminels de passer entre les mailles du filet. Ainsi, si un terroriste est recherché ou même juste soupçonné de crime, il est en principe fiché dans le SIS, le système d'information Schengen, accessible à toutes les polices d'Europe. Ne bougez plus! Enfin, aux agents autorisés. Les criminels peuvent être poursuivis sur tout le territoire grâce à Europol et Eurojust, deux agences qui coordonnent et soutiennent les autorités dans leurs enquêtes. Ils ont même accès au casier judiciaire via le système d'échange appelé ECRI. Alors c'est vrai, les criminels se déplacent de plus en plus vite. Mais le mandat d'arrêt européen permet de les ramener plus rapidement devant les tribunaux. Mais les récents attentats ont prouvé qu'il reste encore beaucoup à faire en matière de prévention. Scène d'horreur et de guerre hier soir en plein cœur de Paris. Tôt ce matin à Bruxelles, l'Allemagne frappée en plein cœur. Pour repérer les potentiels terroristes, chaque État membre met en place des fichiers de passagers aériens, histoire de suivre les comportements suspects et les déplacements vers certains pays comme la Syrie ou l'Irak. Désormais, les passagers non européens doivent être enregistrés à chaque entrée et à chaque sortie du territoire. Et bientôt, les Européens le seront aussi. Je vous jure, je vais à un bal costumé. Reste le problème majeur de la radicalisation. 25 millions d'euros ont été débloqués pour financer des projets de lutte contre l'endoctrinement dans les écoles, dans les prisons et en ligne. Une loi va bientôt obliger les opérateurs Internet à retirer toute propagande terroriste dans un délai très court. On parle d'1 heure maximum. Enfin, les armes les plus dangereuses sont désormais interdites à la vente dans toute l'Europe, même si elles sont désactivées. De son côté, le Parlement européen a créé une commission spéciale terrorisme. Elle a déposé récemment tout un arsenal de propositions pour les États membres, et notamment pour soutenir les victimes. Charge à eux de les prendre en compte ou pas. Reste tout de même un gros challenge, que les mesures votées soient bien appliquées par tous les pays, sans pour autant se transformer en Big Brother.